très efficace. Alors, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, on va parler des étudiants français qui vont faire leurs études en Roumanie. Vous êtes rendu en Roumanie. Je voudrais que vous nous parliez de la réalité des choses parce qu'on dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Ben écoutez, j'avais été le premier, sans doute, ici, à protester il y a maintenant près de 2 ans contre le fait qu'un certain nombre d'étudiants français, venant évidemment de milieux peut-être favorisés, pouvaient, contournant l'épreuve du concours de la première année, aller s'inscrire en médecine dans une université roumaine, je dirais, sans passer le concours. Et puis espérer, bien entendu, revenir au bout de quelques années, compte tenu des équivalences des diplômes européens, revenir ici pour poursuivre, finir leurs études et s'installer en France sans être passés par tous les aléas et les difficultés que d'autres jeunes rencontrent dès le début des études, voire souvent n'arrivent pas même, ça arrive à tout le monde, hein, et nous en connaissons parmi nos enfants, parmi nos familles, parmi nos amis, qui ont échoué, qui n'ont pas réussi à faire médecine. Donc j'avais vivement protesté contre ce contournement des difficultés, et parce que bien entendu, il faut certains moyens pour aller vivre en Roumanie, payer les droits d'inscription, qui sont quand même de l'ordre de 5 à 6 000 euros par année, et puis vivre au quotidien là-bas, habiter, se loger, etc. Donc à la suite de ces protestations, petit à petit, l'affaire a germé et une mission m'a été confiée d'aller voir sur place un petit peu comment les choses se passaient. C'est ainsi que j'ai pu conduire, à la demande du ministère des Universités et du ministère de la Santé, une mission qui comprenait à la fois des ordinaux et des universitaires, les professeurs Herson et Vital Durand de Lyon, qui nous ont accompagnés dans cette enquête. Alors qu'est-ce que vous avez constaté? Alors nous avons été reçus donc dans deux des universités principales, celle de Iași en Moldavie et celle de Cluj-Napoca en Transylvanie. Alors ce que nous avons constaté, c'est d'abord que le nombre d'étudiants français n'est pas négligeable et que les Roumains eux-mêmes basent leurs études et leurs projets sur plus de 2000 étudiants français. Donc c'est pas une chose marginale quand on pense que le numerus clausus chez nous est à 7500. Hein, plus de 2000 et que d'autres universités sont en train d'ouvrir également pour accueillir ces étudiants. Alors la question, c'est qu'il n'y a évidemment aucun concours, il n'y a aucune sélection, il n'y a même pas d'entretien, ce qui nous a quand même un peu surpris. Les choses se passent sur étude de dossier. Autrement dit, il y a 95% d'admis et sur des critères qui sont uniquement d'avoir le baccalauréat. Alors, nous avons été accompagnés dans cette mission, notamment par le ministre de l'Éducation nationale, qui lui-même est à la double nationalité française et roumaine et qui a fait ses études à Strasbourg, qui est un homme très sérieux et qui, lui, souhaiterait établir probablement quelques sélections, disons, même si le mot est un peu fort pour la Roumanie, ou au moins un numerus clausus dans chaque université pour la formation d'un nombre d'étudiants quand même pas trop élevé, parce que plus il y en a, évidemment, moins la formation est de qualité. Mais enfin, 2000, vous vous rendez compte, 2000 étudiants français là-bas, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Alors le gouvernement a pris conscience de ça, bien avant d'ailleurs, parce que notre rapport n'a pas encore été remis. Nous allons le rédiger incessamment sous peu. Mais un arrêté a été pris par le ministère de la Santé début août pour avertir ces étudiants que ceux qui auraient eu 2 échecs en P1 ici, et qui donc de ce fait seraient passés par la filière roumaine, ne pourraient pas revenir passer l'examen national classant. Donc c'est une première mesure, une première prise de conscience de nos décideurs
sur cette affaire. Et pour tous les autres étudiants, comment ça va se passer quand ils auront terminé leurs études en Roumanie? Ah ben alors, si cette affaire se confirme, parce que j'ai quand même une crainte, c'est que la Commission européenne revienne sur cette décision, sur cet arrêté, puisque, comme vous le savez, tout ce qui paraît comme un blocage à la libre circulation, on ne rentre pas dans le détail, est contraire à la législation européenne. Donc il pourrait très bien, en cas de recours, très bien casser cet arrêté comme illégal en quelque sorte. Alors, c'est quand même très préoccupant cette affaire-là. Il y a 3500 ou 4000 étudiants français en Belgique, où il n'y a pas non plus de sélection. Quand on fait le décompte de tout ça, sans parler probablement d'autres formations ailleurs qui pour le moment nous échappent, on s'aperçoit que, comme je le dis depuis plusieurs années, le numerus clausus ici ne veut plus rien dire. Donc ça veut dire que vous serez amené à prendre, vous, en tant que président du Conseil national de l'Ordre des médecins, des décisions pour remettre un peu de l'ordre dans tout cela. Ah ben moi je peux pas, moi je ne peux qu'alerter les pouvoirs publics sur ces problèmes. Je ne peux pas moi seul prendre des décisions dans ce domaine. Donc c'est au pouvoir public de prendre conscience de cette difficulté et de cette... c'est quand même une grande injustice aussi, quelque part. Bon, en tout cas, le message est lancé. Je voudrais qu'on dise un mot sur le PLFSS et la permanence des soins et cet amendement parlementaire qui a été rejeté concernant, en fait, l'assurance des médecins. Oui, alors c'est un problème grave. Et lorsque de tous côtés, on nous parle de permanence des soins, de nécessité d'avoir un médecin,